Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'atelier du Squig. Cette semaine, je vous propose de peindre un personnage emblématique de Warhammer Battle et d'Age of Sigmar en la petite personne de Gotrek Bjornsson. Après avoir basé la figurine en noir, je décide de partir sur un mélange 50-50 Devil Sun's Red et de Kislev Flèche. J'applique cette première étape à l'aérographe. Vous verrez que cette semaine, j'ai décidé de ne sortir que très peu mon aéro pour me concentrer sur le travail au pinceau. Je reprends, toujours à l'aéro et en zénithal, la peau avec du Kislev Flèche pur. Je désire obtenir une teinte de peau finale, pas trop bronzée, mais très contrastée. D'ailleurs, mes prochains choix de couleurs risquent pas mal de vous surprendre. J'espère que vous n'êtes pas accro à l'aéro, car pour cette semaine, c'est fini. Je vais renforcer l'ombrage de la peau avec un lavis vert. Ici, j'utilise du Cabalite Green qui va tirer un petit peu sur le jade. Je passe ce lavis dans les creux, mais je décide également de créer des stries au niveau de l'épaule sans armure. Vous allez voir, ce point n'est pas très difficile, il suffit simplement de faire des petits traits au niveau de la jonction épaule-bras. Je reviens ensuite au Kislev Flèche pur pour accentuer les volumes et positionner davantage mes points de lumière. Pectoraux, bas du biceps, épaules, toutes les zones les plus exposées sont ainsi mises en avant. Toujours dans le but de contraster ma peau, j'applique un lavis violet. Et pour aller avec ma base qui était déjà plutôt chaude, je sélectionne un Magos Purple. On peut déjà voir de beaux volumes se dessiner, et ces derniers seront encore renforcés lors de la prochaine étape. Finalisons la peau avec les dernières touches d'éclaircissement. Avec un mélange 50-50 de Kislev Flèche et de blanc, je vais travailler en posant de petites touches. J'évite de faire de trop larges zones, avec ce mélange bien entendu, sous peine d'avoir un nain avec la pâleur d'un elfe. Un comble! Que serait Gotrek sans sa magnifique crête et sa barbe hirsute? Je vais baser ces dernières avec du Jack Aero orange légèrement dilué. Attention, nous étions partis d'une sous-couche noire, plusieurs passages seront nécessaires pour bien couvrir ces zones. Étape toujours un peu fastidieuse, reprendre au noir les zones sur lesquelles l'aéro a dépassé. Je vais ainsi refaire tous les éléments qui vont recevoir du NMM et les bottes. Et oui, je vous avais pas prévenu, mais Gotrek sera traité en version non métallique. Je laisse volontairement le pantalon en l'état, car je me servirai de ce quasi pré-éclairci finalement, pour jouer avec la transparence de la peinture que j'y appliquerai par la suite. Je désire donner un aspect très légèrement froid aux divers NMM qui seront sur Gotrek. Ceci renforcera le contraste entre les parties organiques chaudes et le métal qui sera froid. Pour cela, j'utilise comme base du Fenrisian Grey sur les lames de la hache, les bracelets, les chaînes, ainsi que l'épaule gauche. Je commence le travail d'éclaircissement du métal avec de l'Administratum Grey, toujours dilué afin de fondre ce dernier avec le Fenrisian posé précédemment. Comme vous pouvez le constater, au niveau de la hache, je pose ça un peu plus grossièrement. En effet, je reviendrai dessus un peu plus tard dans cette vidéo. De la même manière, je pousse la lumière jusqu'au blanc en travaillant les fondus sur toutes les parties métalliques, sauf encore une fois la hache, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Je reviens sur les transitions vers le noir de mes métaux avec un mélange 50-50 Administratum Grey noir. J'en profite également pour poser mes premiers ombrages sur la hache. Encore une fois, je reviendrai un peu plus tard dans ce tutoriel sur cette dernière.
Pour me changer un peu de tout ce gris, je décide qu'il est temps de boucler, et sans mauvais jeu de mots, sur les cheveux et la barbe de Gotrek. Pour cela, je passe du Evilson Scarlet sur l'ensemble de ces derniers. Le jack à héros au préalable utilisé n'était là que pour permettre au rouge d'avoir un meilleur pouvoir couvrant. Allez, le travail continue avec une couleur qui semble tout indiquer, du Troll Slayer orange. Je vais effectuer un léger brossage à sec sur la partie haute des cheveux et sur l'ensemble de la barbe afin d'en faire ressortir tous les détails. Et enfin, avec cette dernière étape, nous allons parfaire la chevelure hirsute et la barbe soyeuse de Gotrek. Ici, j'utilise du Irial Yellow. Je ne prends que très peu de peinture sur mon pinceau. Cela me permet non pas d'avoir un jaune, mais via la transparence de la peinture, un orange clair tirant légèrement vers le jaune. Pour donner un petit côté baroudeur au plus célèbre tueur Nandaoès, je décide de lui faire quelques tatouages en freehand. Rassurez-vous, rien de bien difficile, nous allons surtout faire des arabesques. Il vous faudra pour cela un pinceau très fin, une bonne vue, et ne pas avoir la tremblote. Cette partie est tout à fait dispensable, donc faites-la que si vous vous sentez à l'aise. Je commence les tatous avec un mélange 50-50 d'Admistratum Grey et de noir. Puis, je vais mettre quelques touches pour éclaircir, avec juste de l'Admistratum Grey pur. Puisque nous en sommes à la peinture des détails, attardons-nous maintenant à l'œil. Je vais tout d'abord le passer au noir. Cela me permettra de bien délimiter ce dernier de la peau du visage. Retenez votre respiration, nous en sommes à un moment que beaucoup de peintres redoutent, la peinture de l'œil. Avec un pinceau fin, je vais déposer du blanc pour faire la base de l'œil. Je choisis ensuite un bleu pour réaliser l'iris. Ici, un Calgar Blue. Enfin, cerise sur le gâteau, un point noir viendra faire la pupille et va venir donner vie au regard de Gotrek. Cette dernière étape n'est à faire que si vraiment vous vous sentez prêt. L'iris étant déjà un très bon exercice et suffira dans la plupart de vos figurines. Passons maintenant au non métallique or. Pour cela, je pars sur une base de Zandri Dust. Cette couleur tire sur le sable et sera appliquée sur les runes de la ceinture, de la main, l'intérieur de la hache ainsi que le bout de cette dernière. Et enfin, sur la décoration centrale au niveau de la barbe. Les premiers ombrages du non métallique or seront faits avec du desclobant. Comme sur l'ensemble de mes figurines, je n'hésite pas à pousser l'opposition entre le clair et l'obscur. Cela sera particulièrement vrai sur la garde de la hache, mais également les runes naines qui se trouvent sur la ceinture et dans la main gauche. Je viens ensuite appliquer du blanc pur sur les parties saillantes de tous ces éléments, mais également sur les arêtes. Enfin, je pose un dernier ombrage au Skavenblight Dinge, afin de créer plus de profondeur sur mon or. J'enchaîne ensuite sur les cuirs et le socle. Ici, rien de bien compliqué, je vais juste appliquer une base de Rhinox Hide, légèrement diluée. Comme dit précédemment, le pantalon va être assez simple à réaliser. Avec du Calgar Blue dilué, je vais profiter du pré-éclairci bien involontaire pour créer un premier dégradé que je vais ensuite approfondir dans les étapes prochaines. Je profite ainsi d'un des désavantages de l'aéro qui est quelquefois ne pas être très précis selon la buse utilisée, pour en faire une force et finalement simplifier le travail que je vais réaliser sur certaines parties. En suivant le début de dégradé que j'ai obtenu précédemment, j'applique un mélange 50-50 de Calgar Blue et de Fenrisian Grey en poussant les lumières. Puis enfin, je termine avec du Fenrisian pur sur des zones encore plus ciblées, telles le genou,
le haut des fesses et le bord des cuisses. Après cette escapade bleue, retour au bois et au cuir. Dans les deux cas, je vais utiliser du Desclos Brown. En léger brossage à sec pour le bois, et en utilisant la technique du stripling sur le cuir. Pour faire simple, le stripling, c'est juste une technique où, au lieu de faire des aplats de peinture, c'est-à-dire poser la peinture et les tirer, on va faire des petits points et des petits traits. Voilà, pour simuler une usure en fait. Le bois se voit ensuite appliquer une couche de Balor Brown, toujours en léger brossage à sec, pour faire ressortir les veines du bois. Les parties en cuir, elles, vont se voir appliquer du Voicebone, toujours avec la même technique du stripling. A noter, là je ne le fais pas, mais on pourrait tout à fait enrichir le cuir avec un passage ou deux de shade violet dilué. Je vais maintenant réaliser le non métallique sur les éléments du socle, à savoir l'épée et le bouclier. Pour cela, j'utilise toujours la même base de mélange 50-50 entre de l'administratum grey et du noir. Dans la même couleur, je réalise les petites mailles du pagne. Ce dernier se verra appliquer les mêmes étapes que pour le non métallique du socle. Je poursuis le travail du non métal avec un premier éclairci à l'administratum grey. Je suis toujours sur une peinture très diluée afin de maîtriser le fondu et le placement de mes pigments. Comme d'habitude, je tire le non métallique acier jusqu'au noir. Sur l'épée, je le place près de la garde, et sur les boucliers, je le place de manière à ce que le noir soit à côté du blanc afin de créer un contraste très fort sur ma peinture. L'éclaircie de l'administratum grey ainsi que les arêtes seront traités au blanc. Pour donner une illusion de chaleur sur le centre de la hache, je reprends chaque petit carré au blanc. Cela me permettra de faire ressortir et rendre plus lumineux la couleur de la prochaine étape. Alors que si j'étais resté sur le noir, j'aurais eu beaucoup de mal à avoir un pouvoir couvrant suffisant pour avoir l'effet escompté. Pour faire réponse à la chevelure orange de Gotrek, je vais réutiliser le Trollslayer orange pour la hache. Cela fera une cohérence et surtout permet de limiter le nombre de couleurs utilisées qui sont déjà très nombreuses sur ce modèle. Je place un petit point jaune au centre de chaque carré pour simuler un effet de chaleur. Ici, j'utilise de l'Erial Yellow afin de donner une illusion de lumière. Pour parfaire l'effet lumineux, je vais positionner un point blanc encore plus petit que le précédent. Cette étape n'est pas obligatoire, je trouve juste que ça rajoute un petit peu de peps sur ma couleur orange-jaune. Et nous voici déjà au dernier élément de cette superbe figurine, à savoir les bottes. Ici, rien de bien compliqué, le noir sera la couleur prédominante, et je vais ensuite l'éclaircir une première fois avec un mélange 50-50 d'administratum grey et de noir, puis éclaircir une deuxième fois avec de l'administratum grey pur. Je vous donne une petite astuce, pour placer la lumière sur une figurine de ce genre, je me sers souvent des reflets naturels que je vois lorsqu'elle est éclairée par le dessus, donc en zénithal, par ma lampe de bureau, tout simplement. Le gros du travail sur Gotrek, hormis la peau, est sa hache, car elle est vraiment très volumineuse. Ici, je reprends l'ensemble des couleurs précédemment utilisées, à savoir du noir, de l'administratum grey, du Fenrisian grey et du blanc, afin de lisser les dégradés que j'ai posés précédemment. Pour cela, je travaille avec une grosse dilution et j'applique la peinture par couche. On appelle ça travailler par filtre. Ainsi, j'obtiens un dégradé très lisse et très profond avec toujours mon contraste clair-obscur. Tout le matériel utilisé lors de cette vidéo est disponible chez nos partenaires via les liens en description. Je constate que vous êtes encore nombreux à nous regarder sans être abonnés. Je vous invite vivement à le faire. Sinon, je demande personnellement au terrible Gotrek de venir vous visiter. Allez, ciao!